Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Atelier des Enveloppes. Alors aujourd'hui on va faire le bilan, on va dire, de la mi-octobre. Je vais un peu plus me présenter parce que du coup dans la vidéo de présentation j'ai fait en gros et donc je vais vous présenter donc le budget du mois d'octobre, en tout cas ce que j'ai prévu, et après au mois de novembre on vous refera le budget global ensemble. Mais là c'est pour qu'on puisse du coup faire le bilan à mi-mois. Parce que moi je vais pas faire de vidéos toutes les semaines, mais à peu près tous les 15 jours. Bon là on est à 5 semaines donc sur ce mois d'octobre. Donc du coup ça me permet de vous montrer les économies de la première semaine jusqu'à la troisième. En sachant que la semaine 1 et la semaine 2 ont déjà été mis dans les défis. Donc là on videra pour la semaine 3. Donc moi c'est Marina, j'ai 35 ans, j'habite dans le sud-est de la France, dans le Var. J'ai deux enfants, mon grand qui a 13 ans et mon petit qui a 3 ans. Je vis dans une maison, on est propriétaire depuis 3 ans. On est propriétaire d'une maison, on est à l'électricité. Moi j'ai décidé de mensualiser, c'est-à-dire que tout ce qui est électricité, eau, je paye tous les mois une somme. Comme ça je préfère payer même un peu plus cher, mais comme ça je sais qu'à la fin de l'année soit on me demande rien, soit très très peu, soit on me rembourse. C'est ce qui va se passer avec l'électricité. Logiquement ils devraient m'embourser, je pense, dans les 150-200 euros. Donc ça fait quand même un poids en moins à la fin de l'année. Pareil pour la taxe foncière. Je suis mensualisée, comme ça je me préoccupe pas de ça. Voilà, enfin, tous les mois c'est débité sur le compte et voilà. Que dire de plus? Donc on travaille tous les deux. Moi je travaille sur un site internet de pièces détachées de piscine. Mon conjoint est paysagiste. Et puis voilà, en sachant que moi en fait c'est une entreprise familiale, donc c'est l'entreprise de mon père. Je travaille avec ma sœur. Et dans quelques temps, normalement, nous devons reprendre l'entreprise. Voilà. En plus de ça, je me suis lancé un petit challenge. Je suis aussi vendeuse pour la marque Shogun. Donc, ils proposent tout ce qui est parfum, cosmétiques, produits cosmétiques et produits d'entretien. Voilà. Donc, au cas où, je pourrais vous en parler un peu plus si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc, on va faire un petit peu le topo du mois d'octobre. Je vais un peu vous montrer comment je remplis. Donc, enfin, là, de toute façon, c'est déjà rempli, mais voilà, vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'en fait, je mets tout au crayon à papier parce que vu que l'année prochaine, je m'en resserre, comme ça, je gommerai tout. Et puis voilà. Enfin, on est que les montants qui auront changé en vrai. Après, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc là, moi, comme je vous ai dit, je gère 3 comptes. Je gère mon compte personnel, le compte de mon conjoint et le compte commun. Donc moi, au niveau de mes charges, je vais avoir le crédit de l'appartement. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'avais un appartement qui était... j'étais propriétaire d'un appartement que j'ai vendu il y a 3 ans pour acheter la maison. Et j'avais refait toutes les fenêtres. Et donc, en fait, j'ai toujours ce crédit-là en cours. Je pourrais le rembourser, mais vu qu'en fait je dois aussi de l'argent à mon père qui nous a aidé pour les fenêtres de la nouvelle maison, c'est un peu compliqué. Je me dis bon ben voilà, il me reste encore 4 ans, tant pis, ça me fait moins 92 euros par mois, et puis voilà. Donc 92 pour le crédit appartement, Netflix plus ses cartes bancaires 15 euros, Orange 40, Soch 10 euros. L'école de mon fils, je me suis noté 180 euros pour ce mois-ci. PayPal et le remboursement de mon père. Mais en sachant que mon fils, j'avais compté 180, mais j'ai eu que 71 euros parce que il y a les vacances au mois d'octobre. Donc vous voyez, j'étais vraiment très très loin du compte. Pour mon conjoint, lui va avoir l'épargne, l'assurance, l'essence, Soch, YouTube et le tabac. Ensuite, au niveau des charges communes, on va avoir l'eau, l'électricité, la taxe foncière, l'assurance maison, l'assurance voiture, le crédit, leur abonnement console, je sais pas quoi.
et l'école du petit pour la cantine et le périscolaire. Voilà, donc après je vous redonnerai les montants exacts au mois de novembre, comme ça on le fera ensemble. Là, comme ça vous voyez un petit peu comment j'agrémente tout ça. Donc ici ensuite moi je pars sur les revenus. Donc les revenus sur moi, les revenus sur mon conjoint et les revenus sur le compte joint. Sur le compte joint, on a la CAF jusqu'aux 3 ans du dernier. Donc on est à 211 euros. Moi, ce mois-ci, j'étais à 2002. Mon conjoint à 1950 euros. Et en fait, moi, sur le compte joint, après, je mets la somme que nous, on va devoir virer sur ce fameux compte. Donc là, nous, ce mois-ci, on devait virer 1740 euros sur le compte joint. Parce qu'au niveau du compte joint, on est à des charges, en tout cas pour ce mois-ci, à 1979 euros. Et donc du coup, en tout, pardon, sur le compte joint, avec la CAF, ce qu'on verse nous et le solde antérieur de 50 euros, il y a 2001 euros. Donc vous voyez, on va être à peu près à une vingtaine d'euros supplémentaires sur le compte joint. Donc ici, ça va être, on va récapituler ce qu'on a donc entre le revenu moins nos charges personnelles et la somme à virer sur le compte joint. Donc à la fin, moi il me restait 859 euros et mon conjoint 680. Ces deux sommes-là vont servir à répartir dans nos enveloppes du mois. Donc nous, les enveloppes du mois, il y a les courses, la pharmacie, restaurant, loisirs, beauté et au cas où. En sachant que beauté, je ne mets pas tous les mois, en fait, je fais le laser définitif et j'ai eu en fait une sacrée promo, il y avait moins 50%. Donc du coup, là ça fait toutes les 8 ou 9 semaines, maintenant je dois y aller et c'est 105 euros pour les demi-jambes et le maillot. Donc là pour nous, je prévois à la semaine 150 euros de courses et 30 euros en au cas où. C'est les deux seules enveloppes que je vais mettre au mois. Enfin à la semaine, pardon. Je suis fatiguée. À la semaine. Tout le reste va être au mois. Donc au niveau de la pharmacie, 70 euros. Pourquoi? Parce que mon petit de 3 ans ne veut pas boire le lait de vache. Il est en train de me gonfler parce que du coup, je suis obligée d'acheter son lait en pharmacie. Le lait qu'il a eu depuis qu'il est né. Ça coûte quand même 24 balles. Donc je vous garantis que ça fait un sacré trou. J'aimerais bien qu'il puisse boire le lait de vache qu'il aime, mais il déteste ça. Donc 24 euros et ben, il en faut 2 par mois à peu près, donc entre 1,5 et 2, donc bon. Donc voilà, moi j'ai des soucis de peau, donc j'achète tout ce qui est crème à la pharmacie depuis des années et le gel douche pour toute la famille SVR aussi à la pharmacie. Donc 70 euros, en général c'est soit je dépense vraiment 70 euros, soit un peu moins, mais bon je préfère prévoir 70 euros, comme ça s'il m'en reste un peu, c'est tant mieux. Restaurant, ce mois-ci j'ai prévu 100 euros, donc restaurant ça va être tout ce qui est McDo, tacos, toutes les cochonneries quoi. Loisirs j'ai prévu 100 euros, parce que à la fin du mois, la dernière semaine, je suis en vacances avec les enfants, donc je me suis dit pourquoi pas voilà, aller faire quelques activités. On va essayer de faire le maximum d'activités gratuites, mais voilà, il se peut qu'on mange, qu'on se prenne un pique-nique, etc. Donc ça va servir à ça. Et pour ce mois-ci, donc au cas où, il n'y a rien. Donc là, sur un mois à 5 semaines, du coup, ça nous fait 750 euros de courses et 150 euros de au cas où. Donc là, on était sur une répartition dans les enveloppes à 1170 euros au mois. Et là, ce mois-ci, du coup, je n'ai rien pu mettre dans les épargnes en début de mois. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ça arrive. Le mois dernier, j'avais une très grosse prime, j'ai pu mettre énormément d'argent dans les épargnes. Ce mois-ci, c'est comme ça, c'est zéro. Et on va faire avec ce qu'on peut avec les économies de la semaine et du mois. Par contre, moi, comme je vous ai dit, là, en fait, c'est un récapitulatif de la somme à retirer et du reste sur le compte. Moi, je ne fais pas la base zéro, loin de là, parce que déjà que ça frustre mon conjoint de faire le système des enveloppes, qui me dit régulièrement oui mais tu me restreins, etc. Je suis pas un enfant, bref. Donc j'ai décidé
de nous laisser sur les comptes 200 € approximativement, un peu plus, un peu moins. Ça permet voilà, de pouvoir se faire plaisir personnellement. Moi, par exemple, là, j'ai commandé ma fameuse mallette de chez Shogun pour les parfums. Ça m'a coûté 120 €. Donc, voilà, je prends dans le reste qu'il y a sur mon compte. De toute façon, j'ai 200 €, donc c'est nickel. Et puis, voilà. Ensuite, ici, on a les dépenses des enveloppes. Donc, au niveau des dépenses des enveloppes, donc j'ai déjà rempli les 2 premières semaines, forcément. Donc, au niveau de la première semaine, j'ai eu 124 € de dépenses, en sachant que du coup, j'ai pris en compte que les courses et le au cas où, parce que le reste, je n'y avais pas touché. C'est des enveloppes au mois. Sur la deuxième semaine, j'ai dépensé 252,20 €. Donc là, on a eu un petit peu de pharmacie, un petit peu de restaurant et un petit peu de loisirs. Et le au cas où, que j'ai tout utilisé également. Donc là, les 2 premières semaines, nous avons eu, donc semaine 1, 55,90 € d'économie. Et la semaine 2, 12,80 €. Vous voyez, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de faire des vidéos toutes les semaines pour dire, ben voilà, j'ai économisé 12,80 €. La vidéo va durer 3 minutes 50. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire tous les 15 jours. Bon, là, on va être sur 3 semaines, mais comme ça, c'est bien. Moi, ce que je ferai du coup à partir de novembre, c'est que j'éviterai de mettre les premières semaines en défi. Je les garderai de côté, comme ça, on le fera ensemble en vidéo. Ça sera quand même beaucoup plus sympa. Donc là, on va s'attaquer à la semaine numéro 3. Parce que moi, je vais faire les courses demain. Donc là, on est vendredi. Je fais les courses le samedi matin. Donc, comme ça, là, je sais que je vais plus rien toucher. Après, je vais aller au travail. Donc, je me suis acheté ça sur Vinted. Et avec donc toutes ces répartitions. Et je me suis créé sur Canva des petites choses comme ceci. Donc là, on va récupérer ce qu'il y a dans les courses. Alors les courses et le au cas où, je mélange. Donc, j'ai pas fait une rubrique pour le au cas où. Et ça, c'est le restaurant, mais que je vais remettre du coup dans l'enveloppe restaurant parce que c'est une enveloppe au mois. Alors, donc ça, restaurant. Donc le restaurant, je vais le remettre dans sa petite boîte, enfin dans sa petite enveloppe et je vais pouvoir compter combien on a dépensé cette semaine en sachant que de base j'avais un budget de 100 €. J'avais déjà pris 55 € la semaine dernière et là il me reste 2, 5, 15, 16, il me reste 16 €. Alors, donc on a dépensé au restaurant 29 €. Donc ça, je les remets ici. Donc vous voyez, montant déposé 100 €, montant pris 55, donc je vais rajouter plus 29. Comme ça, je sais où j'en suis. Alors, je vais peut-être vous faire bouger un petit peu. Alors, 55 plus 29, on est à 84. Donc, montant prix, on a déjà pris 84 € sur le restaurant. Donc, là, les petits centimes, je les garde dans les courses. Donc, il me reste, donc déjà, sur le au cas où, je n'ai rien utilisé. Donc, en dépenses au cas où, là, j'ai rien utilisé. Loisirs, rien du tout. Pharmacie, rien du tout, mais il faut que j'y aille demain pour la semaine 4. Et ensuite, donc, en course, de base, on est à 150 € et il me reste 2,80 €. Mince. Donc, j'ai dépensé 147 € et 20 centimes. Donc, on a dit 2,80 €. Donc, ça fait... Voilà, on a une économie cette semaine de 38,80 €. Hop.
Donc là, en gros, en vrai, à chaque fin de mois, du coup, c'est la plus grosse économie, vu qu'en fait, on va euh, enlever toutes les... comment ça s'appelle toutes les enveloppes au mois. Et donc, bah, du coup, ça fait une plus grosse économie. Donc, cette semaine, on a déboursé 176,20 €. Voilà. Pour cette semaine-là, au niveau des courses, j'ai déjà dépensé une petite somme parce que j'ai commandé chez HelloFresh. Ils m'ont contacté en me disant que ça fait longtemps que je n'avais pas commandé chez eux, bref. Et ils m'ont octroyé 30 € sur la box. Donc du coup, j'ai eu 6 repas pour 60 € pour 4. Donc du coup, là, demain, j'irai faire les petites courses d'appoint, même s'il y a quand même pas mal de choses à prendre, mais bon. Euh, donc voilà, donc après je vous montrerai aussi au niveau des courses. Les courses, j'ai une partie que je prends avec l'espèce et l'autre partie où je prends des bons d'achat avec Joko. Je fais mes courses à Carrefour. Ben là, ce qu'on va faire avant de placer ça en épargne, enfin en épargne, en défi, on va reprendre mon petit classeur où je mets donc tous mes petits sous-sous pour le mois. Et on va pouvoir venir prendre pour les courses et remettre là-dedans. Donc, pour les courses, hop. Donc là, c'est montant 150 plus 30, mais en sachant que les 100 €, en fait sur les 150 € de course, il y a 100 € que je laisse sur Sumeria pour pouvoir prendre mes petits bons. Et Joko, le cashback, ça me fait 3,70 € par semaine en plus. Donc j'étais déjà à 150 € chez Joko que j'ai mis dans mes enveloppes avant ce mois de septembre. Et donc là, je suis à 28 €. Donc ça fait des petits sous-sous à gagner. Donc là, je remets mes 80 € pour mes courses. Donc là, ça a été pris. Là, je sais qu'il va falloir que j'aille à la pharmacie demain. Donc, normalement, j'ai que du lait à acheter. Donc, je vais prendre 30 €. Pharmacie, 30. Et après, tout le reste, je le laisse. Restaurant, loisirs, ça sera pour la dernière semaine. Et beauté, pour ce mois-ci, j'ai rien du tout. Donc ça, on est bon. Et on va pouvoir faire les petits défis. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai une pièce de 50 ici. Bon, ben, elle a dû glisser. Donc du coup, ça me fait 38,80 plus 50 centimes. On est à 39,30 €. 39,30 €. Et donc là, au niveau des courses, du coup, c'était pas 147,20 €, mais c'était 146,70 €. Allez, impeccable. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais essayer de voir si j'ai 2 billets de 10 pour pouvoir échanger. Mon petit billet de 20. Bon, du coup, ça va être très court. Alors, donc là, comme j'avais pu vous montrer, je me suis fait un petit tracker entre guillemets pour savoir ce que je dois mettre aux économies et au budget. Donc là, aux économies, j'ai le 1K, le 1 à 20, les basiques, une année 4 saisons, le défi d'or, le défi du vendredi, 1000 € en éco, 5 ans de mystère et enveloppe mystère. En sachant que ben, je fais pas tout, voilà, je fais ce que je peux. Donc ça, on est bon. Donc le 1 à 20, ben, c'est toutes les semaines. Alors moi, j'ai pas de dé. Pardon. Je fais en fonction de ce que j'ai là et je jauge. Donc là, semaine 3, on va mettre 10 €. Donc là, on est à 21. Ça, c'est pour mon shopping. J'avais pas prévu jusqu'à la shopping, mais mon chéri m'a dit, ouais,
On n'a jamais de sous pour aller s'acheter des fringues, nanani, nana. Donc, j'écoute. Donc ça, c'est pour les voyages. Alors, celui-ci, en vrai, il n'est pas pris ça à la seconde parce que c'est pour les anniversaires 2027. Vous voyez, j'ai largement le temps de le faire. Je préfère avancer un petit peu sur le reste. Là, c'est pour les autres fêtes, en sachant que je ne sais pas ce qu'on fait cette année pour le jour de l'an. Donc, je vais voir. J'essaie juste de savoir si j'ai pas des billets, si j'ai pas deux billets de 5 qui traînent quelque part. Parce que je voudrais pas mettre 10 € pour le coup. Là j'ai des billets de 5. Donc, haute saison. Donc là, c'est pareil. Hein, pour le coup, je fais un peu au feeling. Je prends ce qui m'intéresse. Allez, on va prendre le 4 et le 1. Et on sera à 20 € ici. Là, il ne faut pas que j'oublie de modifier là à chaque fois. Désolée si je vous fais bouger. 20 €. Là, je ne l'ai pas modifié non plus. Hop là. Donc là, c'était 21 plus 55. « 76. Donc pour ce classeur-là, on est bon. Non, on reviendra juste après pour le défi d'or. Et ici, donc nous avons le défi du vendredi. Donc là, c'est pareil. Je fais même pas par rapport au mois. Je prends vraiment la somme qui me convient. Et puis voilà, je triche un petit peu. Je triche un petit peu. Alors, je vais surtout avec les économies que j'ai. Comme ça, je ne suis pas défaussée. Mais là, c'est le 5 € du mois de décembre. Parfait. Donc 5 €. Alors 198 plus 5, on est à 203. « 203, parfait. Et ça, c'est pour le sport de l'année prochaine. Parce que du coup, mon plus grand s'est mis au VTT cette année. Il faisait du hand jusque-là. Mon petit tout, on l'a mis à la... Comment ça s'appelle ? Au bébé nageur. Donc on y va tous les 4 le vendredi soir. Mais c'est super tard, c'est de 19h45 à 20h30. C'est super super tard. Et moi, je me suis mis au Pilates avec une copine. Et mon chéri, ben, il vient avec nous. Il fait rien de spécial tout seul. Alors, ici... qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les urgences, pour moi, en vrai, c'est pas pressé à la seconde. J'ai déjà 400 € de côté, alors c'est pas grand-chose, mais bon. C'est pas pressé. Je préfère mettre 10 € ici pour l'école pour l'année prochaine. Et puis le mois n'est pas encore terminé, donc... Et donc là, je suis à 50 €. Voilà. Donc pour moi, tout ça, c'est OK. Et je vais mettre les petits sous dans le défi d'or. Parce que le défi d'or, c'est pour le soutien scolaire de mon plus grand. On lui prend des cours de maths. Alors, il n'y a pas de difficulté forcément en maths. Mais vu qu'il a des grosses difficultés en français, en fait, on aimerait qu'il soit, on va dire, excellent en maths pour pouvoir juste du coup compenser le fait qu'il soit très mauvais en français. Voilà.
parce que là il est en quatrième, c'est une année très très compliquée, très lourde. Donc je me dis, il vaut mieux qu'il excelle en maths et que de toute façon en français il est pas bon, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, qu'on se retrouve pas à avoir des notes, des sales notes en français, des sales notes en maths également. Donc on a 3,30 €. Il est là. Donc plus, j'ai déjà 43,60 €, on est à 46,90 €. 46,90 €. Voilà. Et donc là, j'ai une petite boîte où je mets mes petits sous-sous. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos gentils commentaires, le fait de vous être abonné à ma chaîne. C'est super sympa. Je pensais pas avoir de aussi bons retours, donc c'est juste trop bien. Et puis voilà. On se donne du coup rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.